Et sur les différents stands, donc comme la dernière fois, vous aurez accès à des documents, à des vidéos, des témoignages et tout au long de la journée, vous aurez des conférences. Et on commence aujourd'hui avec une conférence par Éric Campanini, donc qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Éric est auteur de «Le digital, c'est comme le vélo, ça s'apprend» et aujourd'hui, il va nous expliquer que si de prime abord, le digital semble être un monstre, il peut s'appréhender et devenir un allié incontournable même pour votre business. Bonjour Éric et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anne-Stéphanie, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Très 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 heureux et très touché de pouvoir participer et échanger avec vous. Je crois Anne-Stéphanie que les questions peuvent être posées là dans le chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. On Oui, a une petite heure à passer ensemble, donc n'hésitez pas à poser des questions. Dans la mesure du possible, je répondrai dans le flow et on aura un moment à la fin aussi pour revenir dessus. Sans plus attendre, effectivement, le sujet, se mettre vraiment au digital pour réussir votre aventure entrepreneuriale, vaste sujet. Et moi, j'ai envie de vous dire déjà, bravo, bravo, vous avez pris un engagement aujourd'hui, vous avez un agenda chargé, vous avez plein de choses à faire, vous avez fait le choix de passer effectivement la journée, toute la journée j'espère, peut-être qu'une partie, mais enfin en tout cas une bonne partie de la journée pour avancer sur ce sujet digital. Et j'ai vu les autres ateliers qui promettent d'être vraiment passionnants. Alors avant de se présenter et que je me présente à vous, je propose un peu d'interaction. Vous savez, c'est toujours un peu difficile. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais le fait d'être à distance, le fait de ne pas se voir, de ne pas pouvoir se toucher, de ne pas pouvoir s'embrasser, etc., est toujours un petit peu frustrant. Donc moi, j'ai besoin de savoir un peu comment vous allez ce matin. Et je vous propose un premier sondage, une première enquête que je vais lancer là maintenant. Euh, alors Anne-Stéphanie, là j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas si tout le monde voit effectivement le questionnaire. Juste là, maintenant, là, en ce moment, en termes d'énergie, comment est-ce que vous êtes? Je suis à bloc et impatient d'en savoir plus. Ouais, moi j'aurais besoin qu'on me rebooste un petit peu, ou franchement, là la semaine a été vraiment rude, et j'ai vraiment hâte d'arriver au ce week-end. Voilà, pendant que vous répondez, moi je vais vous dire, je suis vraiment à bloc, je suis très heureux d'être avec vous. Maintenant, j'ai bien envie aussi d'arriver au week-end. Donc voilà, je vous invite à voter directement en ligne et ça me permettrait de sentir un petit peu l'énergie. Vous savez, comme dans une grande salle, on sent tout de suite si l'énergie est là ou pas. Alors encore quelques secondes pour voir un peu. Là, c'est assez impressionnant de voir le nombre de personnes à bloc et prêtes à en savoir plus, impatientes d'en savoir plus. Oh là là, mais Anne-Stéphanie, il y a une énergie assez incroyable pour un vendredi matin quand même là, hein. oui, oui, nos FBO sont très motivés et beaucoup d'énergie et vous allez, Éric, le ressentir tout au long de votre intervention. Allez, on se donne encore quelques secondes pour inviter les uns et les autres et merci à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui nous rejoignent. Bon, écoutez, on va arrêter là le vote. Franchement impressionné, parce que pour un vendredi matin, je dois reconnaître que c'est un très bon résultat. Alors, on va continuer sur cette énergie-là. Je vais arrêter le vote et repasser sur la présentation. Euh, quand Anne-Stéphanie m'a contacté pour travailler sur ce thème, se mettre au digital, honnêtement, j'ai une révélation à vous faire, hein. Vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis pas Tom Cruise. En 45 minutes, 50 minutes, vous faire basculer, si vous ne l'avez pas fait encore dans cet univers du digital, c'est presque mission impossible, tellement le sujet est vaste, tellement il y a de choses qui seraient intéressantes à aborder. Moi, si vous êtes d'accord, je me suis donné une mission, c'est vous donner envie. Anne-Stéphanie parlait de monstres tout à l'heure que peut être le digital. Et bien moi, j'ai modestement l'ambition aujourd'hui de vous donner envie de vous mettre au digital. Ou si vous y êtes déjà, si vous utilisez déjà, et j'ai eu la chance de regarder quelques
page LinkedIn, Instagram, Facebook de FBO, et je vous félicite pour ça. Si vous êtes déjà un peu le pied dans le digital, vous donnez envie d'aller un peu plus loin dans l'histoire. Alors, tout ça, effectivement, pourquoi est-ce qu'on en parle? Bien évidemment, pour être encore plus heureux dans son métier de FBO, mais c'est naturellement d'utiliser le digital pour booster les ventes, et on va voir ce qu'il y a derrière. Quelques mots pour me présenter. Moi, j'ai fait pendant toute ma carrière du développement de business. J'ai été commercial pendant toute ma carrière dans différentes structures, très petites structures, structures unipersonnelles, un cabinet de conseil. J'ai d'ailleurs travaillé dans un cabinet de conseil pour développer l'activité e-commerce de L'Oréal, et toute la partie vente directe faisait vraiment partie des sujets de réflexion sur comment est-ce que le digital peut aider à cette vente directe. Et je suis aujourd'hui le cofondateur et président d'un organisme de formation autour du digital et de la data en particulier. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis un entrepreneur comme vous, avec une passion pour le yoga, une origine danoise, et il se trouve qu'effectivement, j'ai écrit deux livres. Un sur le fait que toute notre activité commerciale, elle est tirée par le client et tirée par le volonté par le client, et encore plus dans cet univers digital. Et un autre livre qui s'appelle effectivement le digital, c'est comme le vélo, ça s'apprend, qui est parti un peu d'un coup de gueule, qui est de se dire, il n'y a jamais eu autant d'opportunités de développer ses compétences digitales. Les outils digitaux n'ont jamais été aussi performants pour vous aider. Et malheureusement, il y a encore assez peu de mobilisation sur le sujet. Alors, je vais passer cette... si je vais faire cette question-là quand même pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. Je vais lancer la deuxième enquête, la petite enquête. Je demande une petite seconde. Alors, voilà, j'y arrive. Voilà. Là, j'aurais juste besoin de savoir où est-ce que vous vous situez en termes d'expérience commerciale. FBO, j'ai compris que c'était vraiment un métier d'entrepreneur. Je voudrais juste savoir, vous êtes en tant que FBO plutôt expérimenté, ça fait un bout de temps que vous exercez, vous avez déjà votre clientèle, etc. Vous maîtrisez bien l'ensemble de ces sujets. Ou vous êtes plutôt débutant et vous êtes en phase de lancement de l'activité. Et on va voir que c'est important. Pourquoi? Parce que suivant le point où vous allez être plutôt à vous dire, tiens, j'ai besoin d'acquérir de nouveaux clients, j'ai besoin de les fidéliser dans la durée. Et si vous êtes plutôt expérimenté, on va voir que le digital peut vous permettre de renforcer encore l'activité et de le renforcer encore plus dans un domaine et dans une situation qu'on connaît, qui est cette situation de Covid. Voilà, encore une petite seconde, et je vois qu'on a plutôt plus de 50% de personnes là qui répondent, qui sont plutôt débutants, et donc en phase de lancement de l'activité. Je vous remercie pour ce retour. Ça va me permettre aussi de guider et de personnaliser encore un peu plus la présentation. Et je reviendrai aussi pour ceux qui ont déjà une clientèle, qu'est-ce que le digital peut permettre de faire. Voilà, je vais terminer le vote et revenir sur la présentation. Alors, moi j'ai une question là en tant qu'entrepreneur, vous lancez en tant que FBO, ou vous êtes déjà expérimenté. De quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Et là, je ne vais pas faire un sondage, je vais juste vous demander de réfléchir, peut-être de noter aussi sur un papier à côté de vous, finalement, spontanément, de quoi est-ce que j'ai le plus besoin? Alors, je voudrais juste quelques secondes pour y réfléchir, ou pour le noter. Voilà. Et en tant que, pour vous donner les éléments, en tout cas mon point de vue, après vous pouvez ne pas être d'accord, etc., mais en tout cas mon point de vue, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, ce dont on a le plus besoin, c'est de cash. Évidemment de chiffre d'affaires et pour pouvoir se payer naturellement, mais aussi de cash éventuellement pour pouvoir investir un peu plus, pour pouvoir acheter d'autres produits, etc. On a besoin d'insight, pardon pour l'anglicisme. Un insight, c'est quoi? C'est des renseignements, des idées, quel client contacter, quel produit vendre à quel client, quelles sont les actions qu'il faut que je mène. Et en tant qu'entrepreneur, moi je ne sais pas vous, mais moi je cours après le temps. Et effectivement, chaque fois que je peux gagner du temps, chaque fois que je peux libérer du temps, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour déjà mon bien-être, mais aussi pour réfléchir à la manière dont je pourrais aborder les clients et pour avoir encore un peu plus de temps à passer avec les clients.
Et ce qui est remarquable, c'est que le digital permet, on va le voir, de booster les ventes, permet d'avoir de nouveaux insights, des renseignements, des idées, etc., et permet de libérer du temps. Et donc, s'il y avait une chose à retenir, c'est de se dire que la raison pour laquelle, oui, il est intéressant d'aller sur digital, c'est bien pour plus de cash, plus d'insight, plus de temps. Alors, là aussi, pour continuer dans l'interaction, je vais lancer cette autre enquête. Voilà. Se mettre au digital, pour vous, ce matin, vendredi matin, c'est une évidence. Et d'ailleurs, je cherche à m'améliorer en venant à cette journée. J'y pense, mais je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Ou quoi? Se mettre à quoi? Franchement, écoute, Eric, t'es gentil, mais je ne sais même pas vraiment ce qu'il y a derrière digital. On parle de digital, de numérique, de data, etc. Franchement, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Bon, pour le coup, Anne-Stéphanie, on a plutôt une majorité de personnes qui, pour qui se mettre au digital, c'est déjà une évidence, qui est déjà très bien. Je vais attendre encore une petite seconde de voir s'il y a d'autres résultats. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ils sont au bon endroit. Voilà, donc du coup, c'est bien parce que ça va me permettre, et vous me permettez d'orienter le reste de la présentation. Pour vous, c'est majoritairement une évidence, et il y en a encore quelques-uns qui ont besoin de clarification sur ce qu'on appelle le digital, et on va revenir justement sur par quoi commencer. Alors, moi, je vais revenir sur un point, et vu le fait que vous savez que c'est une évidence, je vais quand même juste repositionner quelques éléments, et vous allez voir volontairement, dans un premier temps, en dehors de votre activité, simplement pour qu'on voit bien ensemble, on touche du doigt, le fait que le digital est absolument partout. Dans l'éducation, vous avez ici un exemple dans une école primaire, alors je trouve que c'est en Chine, dans la province de Zhejiang, où il y a des expérimentations pour, vous savez, mettre un bandeau d'attention, détecteur d'attention, sur la tête des enfants pour que le maître d'école, la maîtresse d'école sache en permanence si les enfants sont attentifs. Alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez flippant quand même comme histoire, mais c'est dire que même dans l'éducation, effectivement, le digital entre de façon massive. Dans les couloirs des tribunaux, il y a aujourd'hui plus de 4 millions de décisions de justice qui sont rendues chaque année. Et il y a des solutions qui permettent de rendre les avocats beaucoup plus productifs et d'utiliser l'algorithme pour dire je vais aller chercher le cas de jurisprudence ou les éléments, je vais lire à ta place et te restituer l'ensemble des éléments que moi, machine, algorithme, j'ai pu trouver. Il y a aussi, et vous le voyez, vous le vivez sans doute, dans les bâtiments, l'éclairage, la gestion du parking, les aspects de sécurité, etc. En haut à droite, là, vous avez un dessin, enfin une photo. Vous savez, c'est dans le domaine de la parfumerie. Il y a celle qui a conçu le parfum J'adore de Dior, ce qu'on appelle le nez. La personne qui a conçu ce parfum-là a aussi conçu un algorithme qui s'appelle Cato et qui combine les 288 ingrédients qui permettent de composer un parfum. Et donc, il va proposer au nez, à la personne qui est chargée de concevoir le parfum, toute une série de combinaisons pour lui faciliter le travail. Et vous avez en bas l'exemple dans l'agriculture où aujourd'hui, entre les drones, les capteurs, les pendages, etc., on est capable d'avoir une précision à 2 cm près. Tout ça pour dire, c'est des exemples volontairement complètement en dehors de votre domaine, mais pour vous dire que effectivement, le digital est absolument partout, avec même un peu de peur. Je reprends ce que disait Anne-Stéphanie, côté un peu monstrueux que peut avoir le digital. Est-ce qu'on va être remplacé par des robots? Non.
Non, on ne va pas être remplacé par des robots, même s'il y a eu des expérimentations. Là, c'est une expérimentation qui a lieu au Japon avec un hôtel 100% robotisé, 100% robotisé, avec un robot à l'accueil qui effectivement vous accueille, vous avez des chariots à bagages automatisés, vous avez des assistants vocaux dans la chambre, vous avez des robots poissons dans l'aquarium, etc. Ça a été une expérimentation en se disant, mais j'ai plus besoin de l'humain, j'ai plus besoin du contact, j'ai plus besoin de vendeurs, j'ai plus besoin de FBO pour effectivement vendre mes produits. Euh, Ça a été lancé en 2015, ça a été arrêté un an après, ça a été une catastrophe. Pourquoi? Tout simplement parce que les clients demandaient du contact humain. Et donc là, c'est un élément important par rapport aussi aux autres sessions que vous allez avoir dans la journée, tout simplement parce que on peut se dire, mais attends, moi, faire du commercial, être FBO, vendre des produits, c'est un métier humain. Si je commence à aller sur le digital, je vais perdre cette dimension-là. C'est vrai qu'on peut le perdre si on va dans l'extrême, comme dans l'exemple, effectivement, de cet hôtel complètement robotisé. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'émotions, de contacts, etc., qu'on peut quand même passer par le biais du digital. On aura l'occasion de revenir dessus. Euh, et là aussi, on s'est dit souvent que finalement, les secrétaires, avec l'arrivée de l'ordinateur, on s'est dit, tiens, il n'y a plus besoin d'assistante, c'est fini. On peut faire tout via le digital. Il y a d'ailleurs une start-up française qui s'appelle Ask Julie qui propose de remplacer l'assistante. Il y a encore des assistantes, tout simplement parce que un travail, et qui plus est une dimension commerciale, c'est des relations humaines, des adaptations en permanence. Vous êtes en train de vous adapter à vos clients, autant d'aspects encore très difficiles à automatiser. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'angélisme complet dans l'autre sens en disant de toute façon le digital c'est pas pour moi. Dans les 10 prochaines années, l'intelligence artificielle elle va pas vous remplacer. Par contre, vous allez être remplacé par ceux qui utilisent le digital et l'intelligence artificielle pour mener leur activité. Je passe sur ce point-là. Donc, vous êtes effectivement nombreux à vous dire, tiens, il y a une vraie opportunité avec le digital, il faut y aller. De toute façon, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que vos clients, ils l'utilisent, ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils commandent déjà en ligne, ils sont déjà habitués à consommer une relation digitalisée. Donc, allez-y massivement pour développer le sujet. Alors, la question, c'est à quoi ça peut me servir dans mon quotidien? On a vu qu'il y avait une part importante de personnes autour de la table qui se lancent en tant que FBO, lancent leur activité. Eh bien, ici, je vous ai remis les différents éléments très concrets sur lesquels le digital peut avoir un impact. Trouver des clients, interagir avec eux, vendre plus, gérer la relation, les fidéliser et analyser vos ventes. Et donc, sur tous ces éléments-là, effectivement, le digital peut avoir un impact, on va revenir dessus. Mais ça vous permet aussi de mieux gérer votre temps, vous vous rappelez, plus de cash, plus d'insight, plus de temps, et de mieux gérer les équipes si vous commencez à fonctionner en réseau. Alors, maintenant qu'on a posé ce cadre, le digital est partout, on sait que, en tout cas, on a commencé à lever le voile sur ça amène du cash, ça amène des insights, ça amène du temps. Je propose de partager 5 pistes pour tirer le meilleur du digital. La première chose, et c'est le titre de mon bouquin, le digital, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Alors, formez-vous. N'ayez pas peur. Si vous ne savez pas, formez-vous. Si vous avez envie d'aller encore un peu plus loin, formez-vous. Et généralement, on se dit, mais attends, ça c'est de la tech, etc. Mais attends, la révolution technologique, c'est surtout une révolution de compétences. Et ce que j'entends, c'est beaucoup trop compliqué, c'est pas pour moi, c'est trop tard. Moi, je suis pas un geek, moi, j'ai plus 20 ans, je suis pas né avec. De toute façon, ces sujets, j'entends des femmes qui me disent, mais c'est trop masculin, ou des hommes qui me disent, mais non, mais ça va être trop long, ou c'est trop tard, ou de toute façon, il faut être surdiplômé pour pouvoir comprendre et utiliser tous ces outils digitaux. Ce n'est pas vrai. Ce sont des peurs, ce sont des freins. Il y a
énormément de leviers, et c'est ce que tous les conseils que je donne de façon très pratique dans le bouquin. Le digital, c'est comme le vélo, ça s'apprend. La première fois que vous êtes monté sur un vélo, vous avez dû être comme ça. Moi, j'étais comme ça, j'avais peur, et je me demandais, mais comment est-ce que je peux faire? Et une fois que j'ai commencé à apprendre, en fait, j'ai pu monter sur n'importe quel vélo. Et le digital, c'est pareil. Une fois que vous commencez à vous familiariser, il y a une courbe comme ça qui est toujours un peu compliquée au départ. Et puis après, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, quand on dit que c'est trop compliqué, premier conseil, moi je vous conseille d'aller, vous avez, et de toute façon, Anne-Stéphanie vous transmettra effectivement les supports à différentes adresses. Il y a un outil d'évaluation de compétences. Euh, vous savez, en anglais, il y a le TOEFL, je ne sais pas si vous l'avez passé, qui vous permet de mesurer effectivement votre niveau d'anglais. Et bien là, c'est pareil, c'est une sorte de TOEFL du digital. Vous pouvez tester vos connaissances sur le digital en termes de communication, de web marketing, de gestion de contenu, d'utilisation d'applications mobiles, d'expérience client, etc. Et tout ça, ça vous donne un peu, OK, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Donc moi, mon premier conseil serait de dire, allez-y, première étape, micro-action. Allez tester vos connaissances. Repérez-vous. Ensuite, quand j'entends non, mais attends, Eric, c'est trop tard. Enfin voilà, c'est bon, j'ai mon calepin, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi je devrais aller plus loin. Et de toute façon, c'est beaucoup trop tard pour que je puisse apprendre à utiliser ces outils. Mais en fait, on est tous des illettrés du numérique. C'est que ça va tellement vite, c'est que finalement, il faut réapprendre en permanence. Et vous pouvez apprendre des uns, des autres, etc. Et choper plein de conseils. Et vous en allez avoir plein pendant la journée. Euh, autre conseil, si je peux me permettre, soyez malin. Il y a plein de solutions de financement, de formation. On est en France, on a plein de solutions. Profitez-en. Pour ça, une action toute simple, là aussi, sur des conseils très très concrets, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, allez sur moncompteformation.gouv.fr. J'ai vu que nombre de FBO avaient eu d'autres activités avant ou d'autres activités en cours, etc. Et vous allez voir que vous avez, en allant sur le site Mon Compte Formation, vous rentrez votre numéro de sécurité sociale et vous voyez si vous avez accumulé un certain nombre alors non plus de points, mais pièces sonnantes et trébuchantes, un budget formation, et vous pouvez choisir la formation que vous pourriez mener. Donc là aussi, conseil très opérationnel, se former, ça fait pas mal, il y a plein de moyens de le faire, et en plus, potentiellement, ça peut ne rien vous coûter. Alors, ça c'est si vous voulez faire une formation un peu plus structurée. Maintenant, il y a énormément de tutos en ligne, donc allez-y, consommez ça, regardez, soyez curieux et curieuses. Je me suis amusé hier soir en préparant la session, la partie social commerce, vous savez, faire du commerce via les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a plus de 14 millions de liens et de ressources gratuites qui peuvent vous permettre effectivement, au-delà de tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, qui peuvent vous permettre assez naturellement d'échanger et d'avoir des très très bonnes ressources. Alors, la question c'est gentil Eric, ok j'ai compris que je pouvais me former, maintenant c'est sur quoi se former. Alors, moi j'aurais tendance par rapport à cette question du digital à vous recommander quatre grands sujets. Le premier, c'est ce qu'on appelle la partie social commerce. Et là, c'est comprendre ce que je peux faire, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux vendre, comment est-ce que je peux engager avec mes clients via les réseaux sociaux. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne l'algorithme derrière les réseaux sociaux. Comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn, par exemple? Comment fonctionne l'algorithme d'Instagram pour que tout ce que vous allez faire ait le maximum de visibilité, le maximum d'impact? Je prends un exemple, mais je sais que vous aurez plein de conseils là, tout à l'heure ce matin et cet après-midi. Sur LinkedIn, si vous faites un post et vous mettez un lien vers un site externe, l'algorithme ne le prend pas. L'algorithme ne le diffuse pas. Parce que ce que cherche LinkedIn, c'est créer du lien, créer de l'interaction au sein de la communauté LinkedIn. Mais si vous ne savez pas ça, vous allez dépenser énormément d'énergie pour finalement un résultat complètement nul. Deuxième axe, ce qu'on appelle le content management. C'est de savoir comment créer du contenu
comment créer des visuels, comment créer du rythme dans cette relation pour engager avec vos clients dans la durée. Un troisième sujet, c'est ce qu'on appelle marketing automation. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas moi, mais ce sont des termes anglais. Là, si vous commencez à développer votre activité et que vous utilisez beaucoup le mail, c'est intéressant de savoir quelles sont les règles. Il y a des outils qui peuvent permettre de booster l'impact des mails que vous pouvez avoir. Et la partie CRM, où là, je l'ai mis en tout petit parce que c'est un sujet important sur lequel je vais revenir. Mais c'est un sujet sur lequel vous pouvez vous auto-former sans trop de soucis. Les outils sont assez intuitifs. Alors, justement, sur le CRM, c'est vraiment, donc le CRM, c'est un outil de gestion de la relation client. Alors, pour voir un peu où est-ce que vous en êtes, je voudrais savoir si vous utilisez un CRM aujourd'hui. Et voilà la question que je vous pose. C'est aujourd'hui, vous utilisez un CRM tous les jours. Je ne peux pas m'en passer, ça booste mes ventes, c'est énorme. Je n'ai jamais essayé. Ou, Eric, tu sais quoi, je m'en fous, j'ai Excel, ou j'ai mon calepin, ou pas besoin, j'ai tout dans la tête. Ah, c'est intéressant, là. Ah, je vous laisse encore une petite minute pour compléter la réponse. Bon, on a beaucoup de chance. On a 3 personnes aujourd'hui qui sont très, très fortes et qui sont très intelligentes et qui ont tout dans la tête. Voilà, je vous invite ceux qui n'auraient pas encore voté à cliquer. Voilà. Ok, donc là, vous êtes une majorité à n'avoir jamais effectivement essayé une solution CRM. Je vais arrêter le vote là, je vais revenir à la présentation. Du coup, je vais vous expliquer effectivement pourquoi c'est important. Vous le savez, la vente, c'est évidemment beaucoup de relationnel, beaucoup de qualité humaine. C'est aussi beaucoup de rigueur. Alors, j'en ai choisi un, il y en a d'autres, hein, on pourra échanger d'ailleurs si vous le souhaitez. Il y en a un que j'aime bien, c'est alors, You don't need a CRM, c'est vous n'avez pas besoin de CRM. Donc le site s'appelle Vous n'avez pas besoin de CRM. Venez choisir un CRM sur un site sur lequel on vous dit Vous n'avez pas besoin de CRM. Vous voyez qu'en termes de vente, c'est déjà pas mal. Anne-Stéphanie, tu voulais intervenir? Oui, j'interviens, Eric, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un CRM. Peut-être que tu pourrais juste réexpliquer un peu Oui, tout à rapidement fait. ce que c'est, pour que tout le monde puisse bien suivre ton Bien sûr, explication. bien sûr. Merci. Merci, Alors, Eric. merci Anne-Stéphanie. Un CRM, et justement, je vais y venir sur à quoi est-ce que ça sert. En fait, lorsque vous êtes dans une relation client, vous appelez quelqu'un, vous échangez, vous notez un certain nombre d'éléments sur votre calepin, sur de quoi est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie, son besoin de bien-être, comment est-ce que vous pouvez y répondre en tant que FBO, etc. C'est tout ce que vous allez noter. Vous allez noter aussi le fait de prendre un rendez-vous, peut-être pour la prochaine fois, pour passer le voir, même en période de Covid, à distance ou simplement en visio. Euh, Ensuite, la personne va vous dire très bien, mais là maintenant, peut-être pas tout de suite, mais rappelez-moi peut-être dans 3 semaines. Ensuite, la personne va vous expliquer que elle aime plutôt tel ou tel élément ou tel type de produit, etc. Toutes ces informations-là, généralement, on les note, évidemment, dans un calepin. On a son agenda et au mieux, on met dans un Excel la liste de ses clients, les produits qu'ils ont achetés, etc. En fait, un CRM, ça va vous permettre de digitaliser tout ce processus-là.
C'est pour ça qu'on appelle un CRM Customer Relationship Management, pardon pour l'anglais, ça s'appelle gestion de la relation client. Et donc toutes ces étapes vont pouvoir se retrouver dans une application, et une seule et même application. Démonstration. Un CRM, un outil de gestion de la relation client, ça sert à ne plus rien oublier. Et vous avez de façon très très simple, là ici dans l'exemple, c'est pour ça que j'aime bien cette solution, ben voilà, tout ce que j'ai à faire, vous voyez ici, à faire, tout ce qui est en attente, ce qui a été gagné, ce qui a été perdu, ce qui a été annulé par le client. Et vous vous dites, ok, très bien, j'ai rendez-vous avec Anne-Stéphanie, on convient d'une date, je le note, alors j'ai mis une date un peu loin, vous m'en excuserez, et alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un rendez-vous? Est-ce qu'il faut que j'envoie un email? Est-ce qu'il faut que j'appelle? Est-ce que ce sera une visio? Est-ce qu'il faut que j'envoie un devis? Et comme ça, vous avez, plutôt que d'avoir sur des feuilles éparses ou sur un carnet que vous perdez, ou, etc., vous avez en permanence l'ensemble des informations sur vos activités en tant que FBO. Ça permet aussi de gérer un portefeuille client. Et plutôt que de l'avoir dans Excel et de devoir le récupérer, etc., vous l'avez en permanence. Vous avez toutes les informations sur vos clients. Et du coup, lorsqu'un client vous appelle, vous dites, attends, merde, c'était qui déjà? Qu'est-ce qu'elle voulait, Anne-Stéphanie? Attends, il faut que je regarde rapidement. Vous retrouvez très vite les informations sur Anne-Stéphanie, la dernière fois que vous l'avez vue, ce qu'elle vous avait dit, pourquoi, comment, etc. Donc, vous voyez, ça permet effectivement de gérer l'ensemble de cette chaîne-là. Ça permet aussi, si, alors vous êtes pour la plupart en train de lancer votre activité, mais si vous commencez à interagir au-delà des réseaux sociaux par mail, ça vous permet d'intégrer votre mail directement avec l'application et de retrouver tout de suite, j'ai Anne-Stéphanie qui m'appelle, et je retrouve tout de suite le mail que je lui ai envoyé et ce que je lui avais expliqué dans l'histoire. Et vous voyez que ça permet d'apporter de la rigueur, ça permet de structurer votre démarche, ça vous permet d'avoir des rappels et dire tiens, pense bien à rappeler Anne-Stéphanie la semaine prochaine à 17h parce que je l'ai noté comme ça. Et donc ça vous aide, c'est un assistant, c'est comme si vous aviez un assistant ou une assistante commerciale qui vous rappelle ce qu'il faut faire. Et c'est aussi une manière d'être beaucoup plus dans la relation parce que bizarrement, je vais pouvoir me rappeler tout de suite avec Anne-Stéphanie en un clic. Je vais avoir toutes les informations pour pouvoir montrer à Stéphanie qu'effectivement, je suis effectivement très proche d'elle. Alors, vous avez dit, vous savez, il y en a 3 qui disaient, mais attends, moi Eric, j'en ai pas besoin, là, tu m'emmerdes avec ton truc, là, j'ai tout dans la tête, ou j'ai tout dans mon calepin. C'est formidable. Sauf qu'à un moment donné, en fonction du niveau d'ambition que vous avez, du nombre de clients que vous avez, etc., ça devient compliqué. Et vous risquez d'oublier certaines choses, ou vous pouvez être encore plus efficace avec ce type d'outil ou ce type de solution. Et cerise sur le gâteau, ce type d'outil permet en plus d'analyser votre performance commerciale et de vous dire, en fonction des différents produits, en fonction de mes différents clients, en fonction des différentes actions, est-ce que j'ai été bon ou pas bon sur certains sujets et est-ce que je pourrais être encore meilleur, ou ça me permet de me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement, sur ce type de client-là, je n'arrive pas à l'avoir, ou je constate que finalement, les mails par rapport à ma clientèle ne marchent pas du tout. Par contre, l'interactivité que je peux avoir sur les réseaux sociaux, oui. Et que Anne-Stéphanie, on le verra un peu plus tard, finalement, j'ai un volume de vente assez significatif sur une partie des produits, mais pas sur le reste. Voilà le type de service que peut apporter un outil CRM. Anne-Stéphanie, alors j'ai besoin que tu puisses m'aider et me dire si du coup ça répond à la question posée sur mais qu'est-ce que c'est le CRM et pourquoi est-ce que ça pourrait être utile? Oui, tout à fait, ça répond à la question. Par contre, on a une question qui revient régulièrement, c'est concernant la protection des données des clients. Je Oui, ne sais pas si tu pourrais y répondre, et bien sûr. aussi on me demande où on peut trouver, ce genre ces CRM et si ça a un coût? Oui. Alors, je vais le prendre dans la question de la fin. Est-ce que ça a un coût? En fait, il y a des solutions gratuites, il y a des solutions payantes. Vous avez une autre solution qui s'appelle par exemple HubSpot, et c'est une version gratuite qui donne pas beaucoup d'éléments d'analyse, mais qui vous permet déjà de gérer un processus commercial. Et donc là, c'est gratuit, vous y allez, vous rentrez un mail, un mot de passe,
et vous avez déjà cet accès-là et l'ensemble des services. Et franchement, moi, je l'utilise, c'est plutôt chouette. You don't need a CRM, donc la solution que j'ai donnée là, de mémoire, ce sera vérifié sur le site, je crois que c'est quelque chose comme 10 € par mois ou quelque chose comme ça, pour avoir l'ensemble des services qui permettent déjà d'avancer. Donc, honnêtement, ça ne sert à rien d'aller chercher des solutions plus évoluées, plus chères, etc. Là, pour le coup, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, allez chercher, vous faites simplement CRM, solution CRM gratuite, et vous aurez les éléments, et c'est directement téléchargeable, et tout fonctionne à la fois sur un téléphone et sur un ordinateur. Sur la question de la protection des données, en fait, vous ne saisissez jamais d'informations sur cette personne est malade, ou d'informations trop personnelles dans cette démarche-là. De la même manière que moi, je vous recommande de ne pas noter, même sur un calepin que vous pouvez perdre, des informations beaucoup trop personnelles. Mais ce sont des solutions qui sont suffisamment sécurisées pour qu'il n'y ait pas de sujet particulier, et vous pouvez de toute façon rapatrier, si vous le souhaitez de façon assez régulière, sur votre ordinateur les informations, si vraiment vous voulez être complètement rassuré, mais ce sont des fonctions qui sont complètement universelles aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette partie CRM, sinon je poursuis la présentation. Non, c'est parfait. Alors moi, j'aimerais aussi rajouter, que donc, chez Forever, on a un outil qui s'appelle, FLP Mobile, donc que nos FBO connaissent, et cet outil est en train d'évoluer, et c'est vrai qu'on aura très bientôt de nouvelles fonctionnalités qui se rapprocheront, de ce que tu viens de présenter, Eric, et de ce CRM. Voilà, ça sera quasiment un CRM dans la poche. Donc voilà, c'est un peu une petite exclusivité que je donne à nos FBO. En tout cas, voilà, il y a des choses qui évoluent dans ce sens, et c'est vrai que ça sera un outil pratique qui leur permettront d'avoir un suivi un peu plus personnalisé de leur portefeuille client. Voilà. Génial, c'est une super bonne nouvelle. Je peux vous assurer que... je ne vais rien vous assurer du tout. Testez. Regardez ce que ça donne. Vous allez voir par vous-même que ça change la vie, ça libère du temps, ça donne de nouveaux insights, donc des idées, des recommandations, etc. Et franchement, ça va booster vos ventes derrière. Autre piste, le commerce, c'est du social. Alors là, je vais pas beaucoup développer cette partie-là, parce que je sais que vous avez d'autres sessions. Donc, oui, il faut que vous soyez sur Insta, il faut que vous soyez sur Facebook, il faut que vous soyez sur LinkedIn. J'ai mis ici Clubhouse, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est un des nouveaux sites, enfin, des nouveaux réseaux sociaux qu'on appelle privatifs, c'est-à-dire que pour y accéder, il faut se faire introniser dans l'histoire, mais ça se veut assez qualitatif, et je pense que par rapport à la partie bien-être, ça peut être un élément intéressant, plutôt premium en termes de positionnement, mais intéressant évidemment pour vous. Évidemment, il y a tout ce qui est emailing, newsletter, blog et site internet. Il n'a jamais été aussi facile de créer un site internet aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le faire, même quelques pages, ça crédibilise effectivement l'ensemble de la démarche. Donc je pousse pas beaucoup plus, que je sais que vous avez des ateliers vraiment spécifiques sur le sujet. Ce que je vous dirais simplement, c'est qu'il faut adapter le contenu à vos clients et vos canaux. Vous vous rappelez cette partie gestion de contenu, content management que j'évoquais tout à l'heure. Il faut travailler le rythme. Et là, un petit clin d'œil, je vous invite à regarder. Alors c'est sur LinkedIn, mais il a un site internet, il a un blog aussi, d'un garçon que je trouve très très bon sur la vente, qui s'appelle Olivier Guérin, et qui fait des pastilles tous les vendredis. Tous les vendredis, il y a une pastille qui tombe sur une posture commerciale, sur une technique, sur un truc, astuce, etc. C'est bien fait, c'est souvent drôle, et ça vous fait un petit rappel dans l'histoire. Je trouve que c'est assez inspirant, et vous pouvez peut-être en tirer quelques idées sur votre activité de FBO. Et évidemment, récupérer, exploiter les avis clients qui vont montrer et rassurer d'autres clients que d'autres personnes, effectivement, vous ont fait confiance. Chaque détail compte.
et ça, c'est une règle de base, c'est que en fait, le digital, c'est une vitrine, et comme une vitrine d'un magasin, bah, chaque détail compte. Si la vitrine, elle est mal agencée, évidemment, les gens ne vont pas rentrer, ne vont pas avoir envie euh, de, de vous voir ou d'interagir avec vous. Et là, j'ai pris un exemple, parce que j'ai eu l'occasion de voir quelques photos Facebook ou LinkedIn qui étaient plus ou moins, enfin, qui étaient souvent faites, allez, avec l'iPhone comme ça, dans la rue, avec un mauvais éclairage, ni quoi que ce soit. Ça peut valoir la peine, sur les photos que vous utilisez, de vraiment chercher avoir des photos de meilleure qualité, alors ou avec un copain, une copine qui est un peu photographe, ou directement avec un professionnel si vous décidez d'investir un petit peu plus. Mais ça, vraiment, un impact complètement différent dans la relation que vous créez. Le premier contact, vous savez, le premier moment, c'est toujours la première impression qui reste. Et là, il y a un site que je trouve assez amusant qui s'appelle Photofiller. Là aussi, on vous laissera effectivement la présentation. Mais ce site, il fait quoi? Ben, en fait, ça passe de «Oh, tu sais, moi, je trouve que ma photo, elle est vachement bien» à ben, en fait, je vais la tester et je vais voir comment d'autres personnes peuvent trouver cette photo-là et si elle véhicule bien ce que j'ai envie de véhiculer comme image, comme première impression. Lorsque moi, client, j'arrive sur votre page Insta ou sur votre page Facebook ou LinkedIn ou autre. Et là, qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, alors vous avez une version française, pardon, ça a été une copie anglaise, et vous avez juste à vous charger la photo, et d'autres personnes vont voter et vous dire, ah ben moi je trouve que avec cette photo-là, tu inspires confiance, tu as l'air authentique ou tu as l'air plutôt fun. Ça vous permet tout de suite de se dire, tiens, est-ce que par rapport à ce que je veux pousser ou véhiculer, c'est intéressant. Vous voyez que chaque détail compte dans l'histoire, et il y a des moyens, même avec les outils digitaux, de vérifier ça. Là, je vous ai mis un exemple entre à gauche ma photo à moi, alors il se trouve que j'étais déguisé avec mes gamins, etc. Je trouvais plutôt fun, décalé, et une photo plus travaillée, où là, la question c'est est-ce qu'on apparaît, est-ce que les gens trouvent que, a priori, je suis plutôt compétent, aimable et avec une capacité d'influence ou pas. Voilà. C'était juste un petit clin d'œil, chaque détail compte, c'est intéressant aussi de ce qu'on appelle faire des tests en permanence avec le digital. Et c'est ça qui est formidable. C'est, vous faites un test, vous mettez une image, un contenu, vous voyez si c'est lu, pas lu. Si ça marche pas, vous changez un autre élément. Et c'est comme ça que vous allez apprendre aussi sur le tas, de façon très, très, très simple et très pragmatique. Quatrième piste, les données que vous allez pouvoir récupérer sont extrêmement intéressantes avec le digital. J'ai coutume de dire que il y a ce que votre expérience en tant que vendeur vous apprend. Je sais vendre, je sais comment ça se passe, j'ai souvent fait comme ça. Il y a ce que votre intuition vous suggère. Et là, c'est finalement, ah, je sens plus ce truc. Vous savez, là, quand c'est plus dans la tête, mais c'est dans le cœur ou dans les tripes, vous dites, ah putain, je sens ce truc-là, quoi. Et il y a ce que la data, les données, peuvent vous permettre de découvrir en plus. Et comment est-ce que les données que vous allez pouvoir récupérer avec toutes ces interactions via le digital vont nourrir votre intuition et alimenter votre expérience. Et là, il existe des formations, donc là je vais passer rapidement, mais c'est des formations où vous formez vraiment sur le juste nécessaire. C'est d'ailleurs une formation qu'on peut mener, qui sont finançables par le CPF, et ça vous permet vraiment de se dire, c'est quoi le minimum qu'il faut que je sache? Une fois que j'ai mis en place mon CRM, j'ai récupéré de la donnée, comment est-ce que je peux l'exploiter? Et tout ça, c'est pourquoi? C'est, s'il vous plaît, une fois que vous avez mis en place cette dimension digitale, une fois que vous avez les interactions, une fois que vous avez capté un certain nombre d'éléments, de données qui viennent nourrir votre intuition, votre expérience, arrêtez de traiter tous vos clients comme des rois, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps. Et pour gagner du temps, vous vous rappelez, ça permet de booster les ventes, plus de cash, ça permet d'avoir des recommandations, des idées, etc., et de dégager du temps. Vous allez, grâce à ça, pouvoir vous concentrer sur les bons prospects, les bons clients. Vous allez pouvoir vous concentrer sur les clients les plus prometteurs. Vous allez pouvoir vous concentrer sur les clients les plus rentables et arrêter de perdre du temps avec des clients sur lesquels vous n'aurez pas d'occasion de vente supplémentaire, ou alors ça va vous prendre un temps infini. Voilà
un des éléments complémentaires, la cinquième piste, effectivement, que je souhaitais partager avec vous sur le sujet. Donc, cette donnée va vous permettre de traiter les clients de façon différenciée et d'enrichir les produits Forever Living de services. Qu'est-ce que c'est qu'un service? Je sais que telle personne préfère que je l'appelle à tel moment de la journée ou pas. Je sais que cette personne préfère être livrée de telle manière. Je sais que cette personne aime particulièrement les conseils sur telle ou telle dimension. Je sais que par rapport à ce client ou cette cliente-là, et si j'ai une activité à côté, je sais pas, de coach sportif par exemple, par rapport aux produits Forever Living, je peux imaginer combiner quelque chose. Voilà. Et vous voyez, du coup, le digital, de façon très opérationnelle, vous êtes sur la partie, sur la partie relation client, processus de vente, vous permet de gagner du temps de façon plus, en analysant de façon un peu plus fine, et d'imaginer potentiellement demain, parce que vous êtes pour la majorité en train de lancer votre activité, encore plus de services derrière, mais c'est des choses que vous construisez dans la durée. Voilà les cinq pistes, les 5 éléments sur lesquels je me proposais de revenir avec vous aujourd'hui. Vous l'avez compris, l'idée ce matin, c'était de poser plus un socle, d'ouvrir la journée avec des ateliers très, très concrets qui vont venir dans le reste des heures qui viennent. Ce que je propose peut-être, Anne-Stéphanie, c'est de voir par rapport aux questions complémentaires. On en a pris un certain nombre au fil de l'eau. S'il y a des points particuliers sur lesquels nous, FBO, voudrait revenir ce matin. Alors, bon, on a répondu aux questions au fil de l'eau, donc surtout n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez dans le chat. Alors, on me demande à plusieurs reprises une petite définition de data. Si peut-être que tu peux préciser Oui, ce que tu bien entendais sûr. par data. Alors, ce que j'entends par data, c'est au moins 2 choses. La première, le nom du client ou de la cliente, ses coordonnées, son adresse, son numéro de téléphone, tout ça, ce sont des données qui constituent votre carnet d'adresses. Ensuite, vous avez des données qui sont qu'est-ce que le client ou la cliente aime, qu'est-ce qu'elle apprécie, quels sont les produits qu'elle pourrait potentiellement acheter chez vous, quels sont les produits qu'il ou elle a achetés. Ça, c'est une autre nature de données qui sont évidemment intéressantes à récupérer. Ensuite, vous avez des données liées au processus de vente. Combien de mails j'ai envoyé à Anne-Stéphanie pour que, enfin, elle se décide à me répondre? Combien de fois il a fallu que j'appelle Anne-Stéphanie pour avoir un premier échange, un premier entretien? Combien de rendez-vous il a fallu faire en moyenne pour que mes clients ou mes clientes achètent ce type de produit-là? Si il y en a beaucoup, s'il me faut beaucoup de rendez-vous par rapport à ce produit-là, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps, la question va être de savoir quelle est la marge que je peux faire, d'une part, mais surtout de se dire comment est-ce que je pourrais éventuellement m'améliorer pour qu'il ne me fasse pas n'importe quoi, 5 rendez-vous, mais finalement que 2 pour pouvoir faire cette vente-là. Donc, ça peut être des données d'état civil, on va dire, ça va être des données liées à la vente, ça va être des données liées au processus de vente. Et la combinaison de ces différentes données vont vous permettre de se dire, je passe beaucoup de temps à envoyer des mails et je constate qu'il n'y a aucune vente derrière, il n'y a aucun lead, il n'y a aucun client qui rappelle, il n'y a aucun client qui clique, etc. Ça, c'est un élément extrêmement intéressant pour améliorer effectivement les ventes. Est-ce que ça répond à la question, Anne-Stéphanie? Oui, 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 visiblement, oui. On me demande aussi si vous pouvez développer un petit peu plus la piste 3. Le commerce, c'est du social. Oui, tout à fait. Alors, je m'étais volontairement un peu bridé sur le sujet en considérant qu'il allait y avoir d'autres sessions dans la journée, mais si j'y reviens. Quand on parle d'engagement, c'est quoi?
vous n'êtes pas là pour créer des pages Instagram ou vous faire plaisir en mettant un certain nombre de photos, de produits, etc. Vous êtes là pour euh, recréer un lien social, un lien humain. Euh, ce qui est difficile, encore plus avec la période du Covid, c'est que vous n'avez pas forcément les clients en face de vous. Donc, vous ne voyez pas comment est-ce qu'ils réagissent. Ce qui est intéressant, si je prends l'exemple LinkedIn, pour gagner en visibilité, et donc en impact, et donc en possibilité de vendre à plus de personnes. Sur LinkedIn, ce qui compte, c'est pas les likes. Vous savez, vous me faites un post LinkedIn et vous avez quelqu'un qui dit ah bah tiens j'aime bien ce que tu as écrit, juste le petit pouce Facebook. C'est pas ça qui compte. Ce que reconnaît un algorithme, donc le robot qui gère LinkedIn ou Facebook, c'est le nombre d'échanges, le nombre de commentaires qu'il y a pu y avoir. Et donc, ce qui est important, c'est, effectivement, d'être présent sur ces réseaux sociaux. Alors, être présent sur et Insta, et Facebook, et LinkedIn, etc., ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps. Au moins, choisissez 101 et soyez très, très bon ou très, très bonne là-dedans. Je vais prendre l'exemple LinkedIn. Euh, je disais tout à l'heure, il y a quelques clés à connaître. C'est pas de lien dans votre post, pas de lien vers un site externe. 2, c'est d'aller chercher des commentaires. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un post LinkedIn, vous annoncez effectivement les vertus d'un des produits Forever Living, par exemple, ou vous organisez une session un peu comme aujourd'hui avec un certain nombre de clients, si ça fait du sens pour vous. À ce moment-là, créez le post et envoyez-le directement, de façon personnalisée. En l'occurrence, je vais créer un post pour dire, tiens, y a ce produit-là, il est vraiment très très bien, et là c'est vis-à-vis de votre communauté, et je vais l'envoyer à Anne-Stéphanie de façon personnalisée en disant, Anne-Stéphanie, j'ai pensé à toi, ce produit-là fait vraiment du sens. Et là, vous allez recréer un lien. Et donc, ce qui doit vous pousser, vous tirer par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux, c'est comment est-ce que je crée de l'engagement. C'est pas je colle des affiches ou je colle des posts sur la vitrine, c'est comment est-ce que je crée de l'engagement, et pour me rendre compte si le client s'arrête ou pas, c'est effectivement sur les commentaires qu'il va pouvoir mettre dans le réseau social. OK et parfait, merci Eric et en effet, comme tu le disais, tout au long de la journée, donc on a prévu des ateliers très spécifiques sur chacun des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn et vous aurez vraiment des conseils très pratiques, sur cette question. Une dernière question peut-être, c'est, Oui. est-ce que le CRM gère aussi nos interactions sur les réseaux sociaux? Alors, suivant les CRM, alors tous les CRM ne le font pas. Certains CRM effectivement le font et permettent de voir, d'avoir des retours de données, donc de data, et de voir si les posts ont été ouverts ou pas, si telle personne a vu euh, tel commentaire ou telle ouverture sur tel ou tel réseau social. Et donc oui, ça permet effectivement d'intégrer les deux. La plupart du temps, sur les solutions 100% gratuites, de mémoire, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Il y a au moins l'intégration avec l'email qui permet de voir, et c'est un élément intéressant, je vais rester, pardon, Stéphanie, sur ton exemple, Mmh. mais en couplant ma messagerie avec, et n'importe quelle messagerie, hein, ma messagerie avec le CRM, ça me permet de savoir si Anne-Stéphanie a ouvert ou pas mon mail. Et ça, c'est vachement intéressant. Je vois qu'Anne-Stéphanie a ouvert le mail. Éventuellement, je me dis, tiens, je vais la rappeler cet après-midi. Et donc, ça fait effectivement un élément de rappel qui est intéressant et qui est super efficace dans la relation et dans l'attention et dans l'amour que vous pouvez porter à vos clients et clientes. OK, super. Merci Eric. Alors on a des retours très positifs. Les gens sont vraiment ravis de ton intervention et des pistes que tu as pu leur donner. Alors on me demande, beaucoup les liens que tu as évoqués. Donc comme tu l'as Oui, dit, je les récupérerai puis j'enverrai à tous les participants sans aucun problème. Donc, ne vous inquiétez pas. On a aussi beaucoup aimé, les interactions que tu as pu faire à travers les sondages et donc on a posé la question: «Comment
comment faire des sondages. Donc, ça dépend vraiment de l'outil de visio que vous Oui. utiliseriez. Voilà, donc c'était en tout cas très, très agréable. Bon, moi, merci pour ce retour. J'ai juste un mot de la fin là. Oui, bien sûr. Pour ceux qui se lancent effectivement sur cette partie digitale, et c'est ce que je décris dans le bouquin, il y a 6 étapes quasi inévitables entre l'enthousiasme naïf en disant ça y est, j'ai commencé, j'ai fait mon blog, j'ai fait mon site, où j'ai commencé, etc. Et une sorte de réveil brutal où vous allez dire mais c'est quoi ce truc? Finalement, ça avait l'air simple au début, c'est compliqué maintenant, j'y arrive plus, je vais tout laisser tomber, je vais bazarder, etc. C'est normal, c'est quasiment inévitable. Dans ces cas-là, demandez conseil à des copains, écrivez-moi, regardez, etc., allez voir des tutos. Vous avez passé des caps, en fait. Et je peux vous assurer que si je reste simplement sur l'exemple CRM, ça va booster vos ventes, ça va vous libérer du temps, ça va vous donner plein d'idées supplémentaires et ça va générer beaucoup, beaucoup plus de cash. Donc, merci beaucoup. Bravo encore pour votre mobilisation. Merci, Anne-Stéphanie, de m'avoir permis d'échanger et bravo pour votre énergie. Ben, merci à toi, Eric. Merci à tous les FBO d'avoir participé à cette conférence. Et pour répondre à une dernière question, oui, cette conférence sera disponible en replay, donc uniquement pour les inscrits à cette journée de formation. Elle sera disponible pendant 1 mois. Donc, vous pourrez retrouver les explications d'Eric pendant 1 mois. Donc, merci à tous. Je vous souhaite à tous une très belle journée de formation. Donc, surtout, gardez bien votre cahier, vos notes, retenez tout ce que vous pouvez parce que vous allez vraiment sortir grandi de cette journée. En tout cas, je l'espère. Merci infiniment et encore merci, Eric. Merci. À Bonne très journée. vite. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.